www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne aujourd'hui avec Gaël et Jérémy. Bonjour Gaël et Jérémy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un couple et vous tenez un blog de voyage qui s'intitule unebelge-unfrançais.com et vous racontez vos différents périples à travers le monde. Alors avant qu'on fasse les présentations de monsieur et madame, d'où vous vient cette passion pour le voyage ? Je vais parler à titre personnel. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment voyager avec mes parents. Je suis allé quelques fois en Espagne, ma mère est espagnole, mais au-delà de ça, voilà, ça s'arrête là. Et j'ai eu la chance, à la fin de mes études, de passer 6 mois aux États-Unis pour faire mon stage de fin d'études. Et voilà, c'est là que ça a vraiment commencé. Parce que de mon côté, ça s'est passé d'une manière assez similaire. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2009. Et c'était pour partir au Canada toute seule pour 5 mois, pour effectivement terminer mon master en fait là-bas. Et donc, comme Jérémy, j'ai profité de cette opportunité pour voyager un peu autour, que ce soit au Québec ou même aux États-Unis. Alors, vous êtes donc des étudiants maintenant sortis et dans le monde du travail. Ce qui est rigolo avec votre blog, c'est que vous l'avez intitulé « Une Belge et un Français ». Alors, moi, ce que j'ai lu sur votre présentation, sur le blog, c'est une phrase, elle disait « La Belge peut difficilement passer une journée sans musique ». Alors, nous qui faisons de la radio, ça nous intéresse. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? J'écoute sincèrement un peu de tout, mais beaucoup plus d'alternatifs rock. Ouais, alors plutôt rock. Monsieur écoute de la musique également ou... Bah, pas trop avant de rencontrer la Belge, justement. Donc voilà, elle m'a amené sur son terrain. Alors justement, toi le français, j'ai trouvé une autre phrase qui te caractérise. Tu es dresseur de chat à tes heures perdues. Ça veut dire quoi exactement ? C'est vrai que Gaël et moi, ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. Et donc elle a un chat qui est plutôt vieux, qui a 16 ans maintenant. Et je réussis quand même à le dresser à quelques... Il y a des choses qu'il ne savait pas faire avant et qu'il sait faire maintenant. Donc je dresse un peu les chats. Alors maintenant qu'on a fait la présentation, je pense qu'on peut parler de vos voyages. Alors vous avez voyagé à différents endroits. Il y a un pays qui m'a intéressé tout particulièrement, c'est la Jordanie. Alors pourquoi ce choix de la Jordanie ? En fait, ça s'est fait assez naturellement. On voulait partir au Vietnam et puis finalement, on s'est rendu compte qu'en termes de saison, c'était pas le meilleur moment pour nous partir cette année-ci puisqu'on avait prévu de partir aux alentours de juin-juillet, entre mai et juillet. Et bêtement, en fait, sur France 5, il me semble, on a vu un reportage sur la Jordanie. Et ça nous a vraiment donné l'envie d'aller découvrir la population locale et de vraiment voir un peu les différentes facettes de ce pays-là. Comment ça se prépare un voyage en Jordanie ? Est-ce que ça a été une préparation un peu différente des autres voyages que vous aviez fait auparavant ? Alors, c'est vrai que pour la Jordanie, nous, et puis pour les voyages en général, on est assez... voilà, on prend le sac à dos et puis on réserve l'avion et puis on part comme ça sur place. Sur la Jordanie, pour tout dire, on avait un peu d'appréhension. On se disait, mais est-ce que c'est un coin qui est assez sûr ? Voilà, nos parents respectifs nous ont dit, mais vous êtes fous de partir en Jordanie, il y a la guerre. Et on se rend compte qu'en définitive, il n'y a pas du tout la guerre en Jordanie et tout se passe très bien dans le pays. Donc pour ce voyage-là, on a pris une location de voiture. On a pris notre billet d'avion. Donc non, on est parti comme ça. Donc pas tant que ça d'organisation. On a regardé un peu où aller dans le pays. Globalement, tout le pays est sûr. Donc si je comprends bien, vous êtes un peu du style baroudeur en fait. Hein. C'est plutôt sac à dos, vous, les voyages. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors justement, en Jordanie, est-ce qu'il y a des précautions à prendre, hein ? Vous parliez de sécurité à l'instant. Alors c'est vrai que le regard vis-à-vis des femmes, on a beaucoup regardé ça sur Internet et on s'est rendu compte que beaucoup de gens faisaient le retour comme quoi le regard sur les femmes était très dur et on s'en est rendu compte assez vite puisqu'on a atterri dans la capitale Amman et c'est là où justement ce regard des hommes envers les femmes est très dur. Gaëlle n'avait pas de mini-jupe, elle n'avait pas de petits débardeurs sans manches et pourtant le regard était vraiment très dur. Au-delà de ça, quand on va dans des lieux un peu plus touristiques, comme Petra par exemple, on se rend compte que là, les locaux ils voient tellement de touristes qui prennent aucune précaution. Ça dépend aussi des personnes qui nous font face, tout simplement, parce que à Amman, personnellement, j'étais vraiment mal à l'aise. Je regardais majoritairement mes pieds, pour être honnête, alors que par contre, dans des camps bédouins où on a séjourné, j'étais vraiment très à l'aise et en mesure d'avoir un échange constructif avec les nomades. Donc ça, c'était assez... Voilà, je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens qui nous faisaient face. Pour l'instant, je pense que la Jordanie est le pays qui m'a le plus marqué
parce que j'en attendais pas autant, justement. Mhm. Je ne pensais pas découvrir autant de facettes différentes, je ne pensais pas vivre autant de choses intenses et rencontrer autant de personnes intéressantes. Donc de mon côté, en tout cas, l'expérience a été plus que positive. Il n'y a peut-être que la première journée à Amman qui a été justement difficile du fait du regard des gens. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mix City Radio. Qu'est-ce qu'il y a d'incontournable à voir absolument en Jordanie? Bon, on va commencer par ce dont tu parlais à l'instant, on va commencer par Petra, bien sûr. Il y a le Petra, effectivement, très touristique, des images qu'on a vues et revues à la télé, dans les magazines. Le cycle, le passage étroit qui nous amène au trésor, au grand monument qui fait 70 mètres de haut. Mais au-delà de ça, on a fait des randonnées qui durent 5-6 heures, tout seul, sans guide, qui nous a amenés sur le tombeau d'Aaron, qui est le frère de Moïse. Et on dominait Petra et on était les seuls là-haut. Il y avait un registre justement dans cette petite chapelle où les gens marquaient leur date de passage. Et on a regardé les précédentes personnes qui sont passées là, et elles étaient passées là 5 jours avant nous. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes qui viennent là tous les 5 jours. La première journée, on a pris l'entrée habituelle via le SIC pour arriver face au trésor. Et le deuxième jour, on y est rentré par un passage nabatéen qui nécessitait donc une marche pendant X heures. On s'inquiète pas trop, on fait la randonnée qui était finalement plus sportive que ce qu'on avait prévu puisqu'il nécessitait d'escalader des énormes rochers de 3 mètres, etc. Et puis à la sortie de cette balade de santé, on rencontre une famille bédouine qui était entre différents morceaux de tôle, qui était là avec ses 3 ou 4 enfants. La femme qui parlait quelques mots d'anglais, le mari qui ne faisait que sourire parce que voilà, il ne comprenait absolument pas ce qu'on disait, qui nous invitent à boire le thé ensemble, qui nous font nous installer au milieu de leurs enfants, on commence à jouer avec eux, à tel point que finalement la femme nous demande si on est marié. Bon, bien sûr là on répond oui, puisque dans ces pays-là, voyager en couple sans être marié, c'est un peu délicat, donc on dit que oui même si on ne l'est pas. Elle nous demande si on a un enfant, on dit non, et donc forcément, tout naturellement, elle nous trouve très sympathique, et donc elle nous pointe son bébé, qui a peut-être 10 mois, et qui nous fait « Ah, you want baby? Want baby ?» Elle voulait en fait qu'on reparte avec son enfant, je pense. Donc ça, c'est la petite anecdote de Petra qui a fait une rencontre assez surprenante, je veux dire. Est-ce que en Jordanie, il y a des régions avec différents peuples, différentes cultures? Mais je pense que c'est vraiment une histoire de tribus et de coutumes qui sont propres à des familles ou à des familles assez élargies. Une question difficile pour clore un peu votre épisode en Jordanie. Si vous deviez choisir un mot, quel mot vous donneriez pour qualifier votre voyage là-bas? Moi, j'aurais dit découverte, en fait, spontanément. Ouais. Découverte en termes de paysage, découverte en termes de personnes, en termes de culture. Découverte, moi j'étais vraiment très surprise, positivement. Ça nous a complètement dénaturé dans le sens, on est revenu de là, on a pris une grosse claque. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce qu'on prend le TGV le matin? Pourquoi est-ce qu'on repart pas là-bas manger du houmous tous les matins avec de la confiture et du thé, quoi? Ça m'amène justement à mes fameuses citations. Alors la première, elle est de Nicolas Bouvier qui dit « Certains pensent qu'ils font un voyage. En fait, c'est le voyage qui vous fait et vous défait. » On a tendance aussi à se tester un peu en voyage, à profiter du fait de sortir de son quotidien pour voir ce dont on est capable. Je prends un bête exemple, moi je suis pas du tout sportive et pourtant j'ai réussi à faire une randonnée de 9 heures à Yosemite avec 2 fois 1000 mètres de dénivelé. C'était un dépassement, c'était dur, mais voilà, je l'ai fait, j'en suis fière. Ça permet d'aller tellement à la rencontre de cultures que tu ne côtoies pas au quotidien, que forcément tu vas apprendre tous les jours, à chaque instant. Alors j'ai passé à ma deuxième citation, elle est cette fois-ci d'un grand explorateur, Loïc Perron, qui disait « Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait ». Ça me fait sourire parce que forcément on est toujours dans l'attente, on est toujours impatient de découvrir. Ça m'amène justement à vous poser des questions par rapport au couple en voyage. Alors, quel conseil justement vous donneriez aux auditeurs pour bien voyager en couple? Malgré le fait qu'on voyage ensemble, il faut que chacun garde ses libertés. Dans quel but on y va? Quelles sont les limites de chacun? Et puis, qu'est-ce que chacun est prêt à sacrifier pour le bien-être de l'autre, en quelque sorte, pour que chacun s'y retrouve dans ce voyage-là. Mais Jérémy parlait de sacrifice, entre guillemets, et je pense que c'est
Le terme est peut-être un peu fort, mais dans ce qu'il dit, je me retrouve assez facilement dans le sens où, par exemple, lors de la préparation, ce qu'on aime faire aussi, c'est chacun de notre côté réfléchir un peu à ce qu'on voudrait faire, voir si ça se rejoint totalement, bon, ben, tant mieux, et si pas vraiment discuter des choses que ni l'un ni l'autre on souhaite rater. Mais c'est vrai que quelque part, le voyage, c'est aussi un test. Par exemple, quand on est parti aux États-Unis ensemble, on n'était pas en couple depuis très très longtemps, donc on s'est un peu demandé si voilà, 3 semaines ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça passerait ou pas. Mais est-ce que ça facilite pas justement certaines choses de voyager en couple? Est-ce que c'est plus facile de partir en couple? Alors moi, la première réponse qui me viendrait à l'esprit, c'est non. C'est pas plus facile. Parce que quelqu'un qui est tout seul, qui voyage tout seul, et qui se retrouve dans la galère, on peut le faire venir chez nous, on va l'inviter à manger, on va l'inviter à sortir. Quand on voit un couple, eh ben, les gens se disent... ils vont parler entre eux, ils vont discuter entre eux, ils vont se soutenir l'un l'autre, ils vont réussir à s'en sortir à deux. Ouais, tu veux dire qu'on reste un peu plus centré sur son couple et qu'on s'ouvre moins aux gens qu'on rencontre, c'est ça? Peut-être pas nous-mêmes, parce que nous, on va vers les autres justement, mais peut-être les autres, le regard des autres vers nous. Ouais, pour ça, il va falloir partir seul chacun de ce côté, puis vous raconterez à vos retours respectifs comment ça s'est passé. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de conclure avec votre blog. Je suis allé faire un tour dessus. Donc, je rappelle pour les auditeurs l'adresse. Donc, c'est unebelge-unfrançais.com. En quelques mots, vous pouvez nous raconter d'où vous est venue l'idée de ce blog et qu'est-ce qu'on peut y trouver? De partager tout ce qu'on vit durant nos voyages et puis garder une trace de tout ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir raconté vos belles expériences de voyage, particulièrement donc la Jordanie. Vous partez bientôt en Birmanie, de ce que j'ai pu comprendre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller dans ce nouveau pays? Il suffit de regarder les premiers blogs qui arrivent sur la Birmanie, on se rend compte que les prix ont déjà doublé, alors que ça fait très peu de temps que c'est ouvert au tourisme. Donc voilà, on s'est dit c'est le moment d'y aller avant que tous les quarts de touristes allemands y aillent. Et donc c'est le moment. Et puis voilà, donc on a pris nos billets d'avion. On a juste ça pour le moment. On part en début février et on va retrouver beaucoup de voyageurs, beaucoup d'amis qu'on a dans les apéros voyageurs. On se retrouve par le plus grand des hasards sur place. Donc on est quasiment une petite dizaine de personnes qui arrivent le même jour là-bas. C'est vraiment une question d'authenticité dans les rencontres et dans ce qu'on va vivre sur place. L'idée n'est pas d'arriver dans un pays stéréotypé qui aura déjà vu passer je ne sais pas combien de touristes et où finalement il ne sera plus possible de laisser place à l'imagination et à l'imprévu parce que tout sera vraiment aseptisé. Ouais, et puis par les quelques voyageurs que j'ai interviewés qui sont allés en Birmanie, il paraît que même si on dit ça de beaucoup de pays d'Asie, c'est quand même le pays du sourire, donc vous devriez y trouver, je pense, beaucoup de bonheur. Écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, Gaël et Jérémy, et puis j'espère que vous aurez l'occasion de nous rappeler, de nous recontacter pour qu'on puisse faire une interview à votre tour. Pas de problème. Pas de problème, oui. Et puis merci beaucoup, je crois que vous nous appeliez de Lille, alors bonjour, un petit bonjour à tous les Lillois. C'est gentil. www.mixcity.fm Mix City Radio.